Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire sur les interviews Fast and Curious. Avant de démarrer et de vous donner tous les tips sur comment bien réaliser vos interviews Fast and Curious, je vais juste rapidement revenir sur ce que c'est qu'une interview Fast and Curious. Donc même si beaucoup d'entre vous, je suis sûre, les connaissent déjà. Donc c'est un format d'interview qui a été lancé et popularisé en 2016 par Combini, donc le média français d'infodivertissement. Pour info, eux, ils mettent souvent en avant des stars, des chanteurs, des acteurs, etc., dans des formats très courts. En général, ils atteignent quand même les 2,5 millions de vues sur ce format, donc c'est vraiment quelque chose qui marche bien. Et donc l'ADN de ce format, c'est du punchy, du court, du dynamique, et avec un format un peu dilemme, donc avec deux questions qui vont toujours s'interposer. Est-ce que tu es plutôt thé ou café? Est-ce que tu es plutôt mer ou montagne, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment le format dont on va parler aujourd'hui. Et le gros avantage de ce format, on va en parler, c'est qu'il est hyper tendance, il est hyper engageant, il est ludique, ce qui fait que c'est un format qui engage beaucoup les gens et qui est très facilement transposable dans le milieu d'entreprise. Donc c'est ce qu'on va voir. Hop. Alors, le sommaire du jour. Déjà, on va commencer par une petite dose d'inspi. Donc l'idée, ça va être de voir justement dans quel cadre vous pouvez, vous, utiliser ce format-là dans votre entreprise. Ensuite, on reviendra sur tous les tips qui sont importants pour bien réussir cette interview. Il y a pas mal de choses à avoir en tête. Donc l'idée, ce sera vraiment par ordre chronologique, de revenir sur tous ces petits points pour bien vous aider. En 3, on verra comment la solution Cannel, elle peut vous aider à créer ces formats d'interview de manière super rapide, globalement en 15 minutes. Et à la fin, on aura un petit temps du coup de questions-réponses pour toutes les questions que vous pouvez vous poser et auxquelles je n'aurai pas répondu. Hop, on commence donc par la petite dose d'inspi. Donc, comment est-ce que vous pouvez adapter ce Fast and Curious en entreprise? Donc, comme je vous le disais, c'est un format d'interview, il est dynamique, il est fun, et donc il s'adapte. Le gros avantage, c'est qu'il s'adapte globalement à plusieurs cas d'usage que vous pouvez rencontrer et à différentes populations. Donc, d'un côté, il marche super bien si vous voulez mettre en avant des collaborateurs, des dirigeants de l'entreprise. Donc, typiquement, vous voulez présenter un nouveau collaborateur qui vient de rejoindre l'entreprise, vous voulez présenter des métiers, faire des portraits de collaborateurs, etc. Vous voulez mettre en avant une équipe, vous voulez partager en externe une offre d'emploi, en faisant parler les managers, etc. Tout ça, ça marche super bien avec le format Fast and Curious. Et vous pouvez même aller jusqu'à faire des vœux de fin d'année, des anniversaires d'entreprise, etc. de manière un peu fun et décalée, un peu plus originale qu'une traditionnelle interview qui peut être un petit peu plan-plan, puisqu'on l'a déjà vu un certain nombre de fois. De l'autre côté, vous pouvez aussi adresser des clients, des partenaires avec ce format-là. Donc, c'est une bonne manière de faire un témoignage client de manière un peu plus décalée, un peu plus fun que le témoignage un petit peu sérieux qu'on peut connaître. Vous pouvez faire même des reviews, des avis de clients, de consommateurs, etc. Ça marche assez bien. Et si vous avez des partenaires avec lesquels vous travaillez et que vous voulez mettre en avant, c'est aussi un format qui marche bien. Donc, globalement, pour toutes vos thématiques, communication, RH, marque employeur, ça marche très bien. Ça peut aussi marcher dans d'autres cadres, dans d'autres besoins d'entreprise, mais on va se concentrer surtout sur ces cas d'usage-là aujourd'hui. Et ce qui est cool aussi, c'est que c'est un format court, dynamique, vidéo, il passe partout, donc vous pouvez vraiment le diffuser sur tous vos canaux, en interne comme en externe. Donc externe, bien sûr, tous vos réseaux sociaux, votre site web, si vous avez des séminaires, etc., et que vous voulez les animer avec du contenu, ça marche bien. Sinon, en interne, avec vos réseaux sociaux internes d'entreprise, vos intranets, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment, encore une fois, un format que vous pouvez utiliser à toutes les sauces et qui va toujours bien fonctionner. Donc maintenant, l'idée, ça va être de voir comment est-ce que vous allez faire pour bien réaliser vos interviews Fast and Curious dans le cadre pro. Donc déjà, on va prendre un petit peu par ordre d'étape de votre projet vidéo. Et la première question, le premier sujet, ça va être de préparer le contenu et les questions. Donc encore une fois, on se rappelle, le Fast and Curious, c'est un peu un dilemme, c'est plutôt ça ou ça, X, Y, etc. Donc vous allez préparer ces questions en amont. Gardez bien en tête que le format Fast and Curious, c'est à peu près 1 minute et que pour faire 1 minute, c'est à peu près 8 à 10 questions. Donc nous, on va vous suggérer d'en préparer une petite quinzaine, histoire d'avoir le choix à la fin et vraiment de sélectionner les meilleures réponses, celles qui sont les plus sympas. Et petit tips aussi, attention, n'envoyez pas ces questions à la personne que vous voulez interviewer en amont, puisque l'idée, c'est d'arriver à capter un petit peu sa surprise, son fou rire, etc.
quand vous lui posez ces questions. Donc là, nous, on vous suggère aussi de faire un mix de questions pro et perso. Donc, dans les questions pro, voilà, il y a quelques idées ici qu'on vous met ici. T'es plutôt vendre ou fidéliser, t'es plutôt open space ou bureau, etc. Et dans les questions perso, ça va être t'es plutôt matin ou soir, t'es plutôt chien ou chat, t'es plutôt film ou série, etc. Donc, n'hésitez pas à inventer vos questions. Évitez quand même les private jokes, vraiment de choses que les gens ne comprendraient pas parce que ça pourrait faire un flop. Et si vous avez besoin de plus d'inspiration, on va vous mettre tout de suite dans le chat le lien d'un article qu'on a fait sur notre blog avec une grande suggestion de questions, donc ça peut vous inspirer. Donc n'hésitez surtout pas. Donc ça, c'est la première étape, ça va être déjà préparer le contenu, quelles sont les questions qu'on va vouloir poser. Ensuite, vous allez préparer votre tournage. Donc, préparer le tournage, ça veut dire préparer le matériel dont vous allez avoir besoin. Et là-dessus, franchement, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'un matos de dingue pour pouvoir faire des petits contenus comme ça professionnels. Vous avez 3 essentiels. 1, le smartphone. Donc, nous, on vous conseille vraiment de faire la captation vidéo avec votre téléphone, pas besoin d'avoir un super appareil, c'est compliqué, ça coûte cher, etc. Là, vous avez tous des smartphones à portée de main. Et franchement, à part si vous avez vraiment un vieux nanar qui date des années 2000, avec un téléphone relativement récent, ça fait très bien le job. Nous, on estime qu'à partir de la génération 7, donc les iPhone 7, les Samsung Galaxy S7, etc., à partir de cette génération-là, vous avez des téléphones qui tiennent très bien la route, et d'un point de vue de stockage, et d'un point de vue de la qualité de l'image et du son. Et là, vous pourrez vraiment faire des contenus qui seront très bien avec votre smartphone. D'ailleurs, petit aparté, il y a des réalisateurs qui font des films avec des smartphones. Donc vraiment, aujourd'hui, on est complètement OK à faire ça avec un smartphone. Ensuite, 2 accessoires vraiment bons à avoir. Un trépied, histoire d'avoir une image vraiment stable, donc un rendu professionnel sur toute votre vidéo. Et un petit micro-cravate, voilà. Le trépied, vous allez vous en sortir pour entre 50 et 150 € en fonction de à quel point vous voulez un trépied sophistiqué. Le micro-cravate, il y a des trucs qui sont très bien à 20 €. Donc franchement, aujourd'hui, pour entre 80 et 300 € à la louche de dépenses, vous allez avoir votre kit de tournage et ce sera largement suffisant pour faire des bons contenus. Un petit mot ensuite sur la captation. Donc pareil, à anticiper avant de vous lancer dans votre tournage, l'orientation de votre vidéo et donc l'orientation du smartphone. Aujourd'hui, en fonction du canal de diffusion que vous allez utiliser, vous allez faire soit du paysage, soit du portrait, soit du carré. Donc pensez bien en amont à quelle est la destination de la vidéo que je veux réaliser. Si vous voulez faire du LinkedIn, si vous voulez la mettre sur YouTube, sur votre site internet, etc., eh ben, utilisez un format paysage qui est encore le format largement répandu sur la planète. Donc voilà, auquel cas vous anticipez bien ça et vous pouvez bien placer votre téléphone dans la bonne orientation. Si en revanche vous aviez plutôt en tête de faire des vidéos pour Facebook où on recommande du format carré ou pour des stories sur Instagram, etc., à ce moment-là, il faudra mieux penser à mettre votre téléphone en format portrait, donc soit du vrai portrait, soit en format carré pour les différents usages. Donc ça, pareil, à anticiper et pas se retrouver un petit peu bloqué à la fin parce qu'on a réalisé sa captation dans un sens et que du coup, ça ne marcherait pas pour le réseau auquel on pensait en priorité. Captation, deuxième sujet à bien anticiper, le lieu. Donc, c'est important de faire un petit repérage avant de faire votre captation, notamment pour éviter un peu la gêne d'arriver avec son interviewé et puis de tourner 1 heure dans les bureaux parce qu'on n'arrive pas à trouver un endroit qui est bien pour faire sa vidéo. Donc ça, on l'évite. Et donc, 2 éléments à avoir en tête quand vous faites votre repérage de lieu. 1, bien sûr, la lumière. Donc, si vous arrivez à trouver un cadre dans vos bureaux, ou peu importe où vous voulez faire vos tournages, où vous avez une lumière naturelle qui est belle, c'est toujours mieux. Si c'est le cas, attention quand même au contre-jour. Donc, on évite toujours la fenêtre dans le dos, etc., etc. Si jamais vous n'arrivez pas à avoir une pièce avec de la lumière naturelle, c'est pas grave, vous pouvez vous mettre dans un bureau sans lumière naturelle. Pensez juste à bien vérifier l'éclairage et à avoir un petit éclairage d'appoint si jamais c'est pas suffisamment éclairé. Ensuite, il y a dans l'ADN des Fast and Curious de Combini un vrai sujet de décor.
Donc traditionnellement, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un fond uni plutôt coloré. Donc là, par exemple, sur cette photo, on a un fond rose. Ça peut être rose, ça peut être bleu, ça peut être toutes les couleurs que vous avez en tête, voire même les couleurs de votre charte graphique si vous avez un mur comme ça chez vous. Donc ça, c'est vraiment l'ADN. Évitez en revanche le blanc, parce que là, on voit pas mal de sujets d'ombre, etc., qui rentrent pas très bien sur un mur purement blanc. Et si jamais vous n'arrivez pas à trouver un décor avec un mur de couleurs, etc., il n'y a pas de souci, vous pouvez vous mettre dans un bureau, etc., avec un décor propre. On essaie d'éviter les tasses de café qui traînent, les poubelles dans tous les sens. Et en revanche, essayez d'avoir un peu de profondeur de champ, comme vous avez en exemple sur la deuxième image, pour avoir un petit effet de flou et donner un petit peu mettre en fait la personne comme étant au centre et vraiment rester concentré sur la personne. Voilà sur le lieu. Et pour finir, sur la partie captation, faut bien préparer votre interviewé. Élément qu'on ne pense pas souvent à dire à la personne, mais c'est la tenue. Vaut mieux privilégier d'avoir des vêtements unis, donc un t-shirt blanc, un t-shirt bleu, ce qu'il veut. Vaut mieux éviter le rouge, ça rend pas très bien. Mais surtout, vaut mieux éviter les vêtements avec plein de motifs. Donc, surtout les rayures. En photo, en vidéo, ça rend pas bien. Donc, on évite tous les vêtements un petit peu sophistiqués. Et ensuite, vous allez bien préparer quand vous faites votre captation, l'interviewer pour essayer, là, si vous voyez un petit peu les lignes qui ont été tracées sur cette image, on essaye d'avoir le regard de la personne qui va être dans le tiers supérieur. C'est les règles de cadrage classiques pour un bon rendu. Et sur le format Fast and Curious, traditionnellement, l'interviewé est au centre. Donc on évite, si on veut vraiment faire un format Fast and Curious, on évite de la mettre de profil sur le côté gauche qui regarde la personne qui pose des questions. Ça, c'est pas l'ADN du format Fast and Curious. Hop. Et ensuite, donc là, on a préparé en amont ces petites questions. On a fait son repérage pour le tournage, on a tout préparé. On fait le tournage de sa vidéo, ça se passe bien. On attaque la dernière étape qui va être l'étape du montage. Et il y a un mot d'ordre, ça va être vraiment de faire un montage punchy. Donc c'est vraiment ça, l'identité du format Fast and Curious. Et le petit tips ici, donc vous voyez, c'est souvent une alternance, une petite intro, la question, la réponse, et puis un petit jingle de sortie, souvent. Et dans le rush d'intro, ce qu'on vous propose, c'est d'essayer de garder un peu un rush raté, par exemple, donc une petite bafouille, un fou rire, le petit backstage. Ce qui marche bien parfois, c'est les gens qui font des claps au début, etc. On essaye de le mettre en amont et on profite de cette petite intro pour préciser le prénom, le nom de l'interviewé, etc. Donc c'est ça le montage classique du Fast and Curious. Et ensuite, l'idée, c'est encore une fois, je vous le rappelle, essayer de viser un format qui reste court, donc à peu près 1 minute. Et pour rappel, 1 minute de vidéo, c'est à peu près 8 à 10 questions. Donc pensez bien à ne pas faire trop long et bien avoir cette petite alternance permanente de questions-réponses pour bien rester dans la thématique. Et pour finir, élément important à avoir en tête, c'est votre habillage. Il y a 2 types d'habillage, il y a l'habillage visuel et l'habillage sonore. Donc dans l'habillage visuel, on parle bien sûr de tous les éléments de votre charte graphique ou de votre identité visuelle. Donc là, ça veut dire passer bien toutes les petites questions-réponses dans vos couleurs de charte graphique, dans vos polices, pour que ça vous ressemble bien. Pensez à votre petit logo, etc. pour que ça matche avec votre identité corporate et corporate ou pas corporate, mais que ça matche avec votre identité graphique et que ce soit bien identifiable quand vous le postez sur les réseaux sociaux, etc. Et il y a aussi le sous-titrage qui est vraiment devenu un must-have aujourd'hui. On ne peut plus s'en passer sur les contenus vidéo pour 2 raisons. La première, il y a bien sûr le fait que ça attire l'attention. Ça permet à toutes les personnes qui consomment du contenu en déplacement, dans les transports, etc., qui n'ont pas le son, d'être captées directement parce qu'on voit les premières lignes, les mots, etc. Donc ça, c'est vraiment prouvé que ça permet d'engager sur son contenu. Et dans un cadre professionnel, c'est aussi super important pour les sujets d'inclusivité des populations sourdes, malentendantes, pour qu'elles puissent, elles aussi, accéder au contenu. Donc voilà, au moins pour ces 2 raisons, aujourd'hui, c'est vraiment indispensable de bien penser à ajouter votre sous-titrage sur ces vidéos-là. Et ensuite, l'habillage sonore. Donc, vous avez déjà dû voir sur les vidéos Fast and Curious, on a souvent des musiques qui sont très rythmées.
donc assez dynamique, etc., sans parole. L'idée, encore une fois, c'est de ne pas risquer que la personne se concentre sur les paroles, mais reste bien concentrée sur ce que va dire la personne que vous avez interviewée. Et on va avoir une musique qui est omniprésente, c'est la même. Donc on ne fait pas 3 musiques sur les 1 minute, c'est la même musique sur toute la vidéo. Elle dure du début jusqu'à la fin. Et souvent, il y a un effet de vague sonore, ce qui fait que la musique remonte et elle est assez forte sur les plans où il y a les petites questions et elle redescend sur les plans où la personne parle. Donc, essayez de bien respecter cet habillage-là quand vous faites votre vidéo Fast and Curious pour avoir vraiment un rendu qui matche bien avec l'idée originale du Fast and Curious. Donc voilà, donc avec tous ces tips, encore une fois, vous pourrez les retrouver sur la présentation. Ça vous permet à toutes les étapes de votre projet vidéo de bien anticiper tous les sujets qui sont importants et d'arriver à réussir vos interviews Fast and Curious. Et clairement, c'est un format qui va marcher à tous les coups. Vous aurez certainement un engagement très important sur ces formats-là. Donc maintenant, je vous présente rapidement l'avantage de Canel et comment ça peut vous aider à créer ces interviews Fast and Curious pour votre entreprise. Donc déjà, qu'est-ce que c'est Canel ? Très simplement, c'est une solution vidéo pour les entreprises. Donc pour les entreprises et les organisations, donc entreprises, établissements scolaires, associations, etc. Et notre grosse force, ça va être d'être à la fois très fort sur une solution mobile et d'avoir aussi toute une plateforme web. Donc l'idée, ça va être de se dire que la philosophie de Canel, c'est de pouvoir donner, c'est pouvoir démocratiser le format vidéo, qui soit accessible en entreprise de manière très très simple et rapide, parce que de manière traditionnelle, les outils de vidéo, c'est des outils pour les experts et ils sont longs et complexes et c'est normal parce qu'ils permettent de faire plein de choses. Mais donc, dans le cadre où vous voulez faire une petite vidéo Fast and Curious, vous n'avez pas envie d'apprendre à utiliser un logiciel ultra complexe. Donc nous, on va être une solution qui rend ça très facile, accessible, même si vous n'avez jamais fait de vidéo. Et notre approche, ça va être de se dire on a d'un côté une plateforme web qui va permettre de paramétrer tout votre projet en amont. Donc vous allez pouvoir paramétrer votre charte graphique de manière très précise et vous allez pouvoir la verrouiller pour être sûr que les personnes qui créent du contenu derrière s'amusent pas à changer votre logo, etc. Vous allez pouvoir créer des scénarios sur mesure pour vos équipes. Donc si jamais vous voulez donner la main à quelqu'un qui n'est pas communicant, vous allez pouvoir lui créer son petit scénario Fast and Curious sur mesure. Et ensuite, sur cette plateforme web, ça va aussi être une plateforme qui va vous permettre de centraliser tous les contenus qui ont été produits pour que vous ayez vraiment votre bibliothèque de contenus qui se retrouve très facilement. Et donc, la force de notre application mobile, qui fait un peu miroir à notre plateforme web d'administration, ça va être une solution qui est très, très facile de prise en main par n'importe qui dans votre entreprise. Donc, soit vous, communicant ou RH, vous voulez prendre en main et faire les vidéos, vous allez pouvoir les faire directement avec l'application Canel. Soit vous voulez carrément donner la main à des collaborateurs, à des clients, etc. pour qu'eux-mêmes puissent réaliser les vidéos, vous allez pouvoir tout paramétrer vous sur la plateforme web et donner la main où tout est déjà paramétré pour qu'ils puissent faire leurs vidéos avec toute l'aide à la captation qui est intégrée. Donc là, très concrètement, comment ça se passerait pour vous si vous vouliez créer vos vidéos Fast and Curious avec Canel ? Donc, étape numéro 1, bien sûr, vous auriez paramétré votre charte graphique et vous allez créer votre scénario personnalisé. Donc, vous enregistrez vos 15 questions, etc. Vous paramétrez déjà le petit scénario. Comme ça, tout est bouclé. Ensuite, vous allez réaliser la vidéo sur le smartphone. Donc là, c'est soit vous, communicant, qui allez le faire direct en allant chercher l'interviewé dans les bureaux, soit vous pouvez laisser la main carrément aux personnes pour qu'ils le fassent eux-mêmes. Je prends des cas concrets d'entreprises qui sont décentralisées avec des collaborateurs qui sont partout en France, voire partout dans le monde, où on veut carrément récupérer des témoignages clients et les clients ils sont pas à disposition comme on veut. Là, vous pouvez leur laisser la main pour que eux réalisent en autonomie leurs petites vidéos en étant super bien guidés avec leur propre smartphone. Troisième étape, ce sera le montage intelligent. Donc là, vous le verrez, il n'y a rien à faire. Tout le montage vient se faire, la charte graphique s'intègre. Vous appuyez sur un bouton, ça vous génère vos sous-titres. Donc vraiment, la vidéo, elle est montée, propre, chartée. Et ça a pris 15 minutes pour la personne qui va créer sa vidéo à faire sa vidéo de A à Z. Et pour finir, toutes les vidéos remontent et sont centralisées sur la plateforme administrateur, ce qui fait que vous allez retrouver toutes vos vidéos, même s'il y en a qui ont été produites par plein de personnes différentes.
avec plein de smartphones différents. Donc, petit focus sur l'application mobile. Donc, encore une fois, elle est ultra simple à tous les niveaux pour qu'elle puisse être accessible pour une personne qui a jamais fait de vidéo de sa vie. Là-dessus, encore une fois, la personne va y retrouver le ou les scénarios préparés pour elle. Elle va être guidée sur son tournage plan par plan, tac, 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 elle a juste à suivre le guide. Et ensuite, le montage est intelligent, la personne n'a rien à faire et la vidéo remonte directement à l'administrateur. Et donc, dans toutes ces fonctionnalités, on a bien sûr, nous, des scénarios d'inspiration. Donc, on en a des Fast and Curious, mais on a plein de formats pour vous aider un peu à vous inspirer. On va aussi avoir une sélection de musique toute libre de droit, donc on en a plus de 100. Donc, vous pouvez vraiment vous amuser. Et vous avez aussi le sous-titrage. On s'en parlait tout à l'heure, qui est vraiment devenu essentiel. Donc, en français ou en plusieurs langues, qui va se générer automatiquement sur la solution, donc sur votre vidéo. Et un petit mot sur la plateforme administrateur. Donc, encore une fois, c'est vraiment une plateforme qui encadre la gestion de projet. Donc, il n'y a pas vocation à créer des vidéos nécessairement sur la plateforme, mais vraiment à encadrer le projet. Donc, avec le paramétrage de la charte graphique, la création des scénarios, la gestion des permissions. Donc, si on a plein d'utilisateurs différents à qui on veut donner accès à des scénarios différents, par exemple, on peut organiser ces populations par groupe, etc. Donc, c'est très facile. Et ensuite, vous allez pouvoir modérer les contenus qui sont réalisés, centraliser tous ces contenus et suivre aussi d'un point de vue production de contenu, qui a produit du contenu, combien, etc., pour suivre vraiment la performance de vos projets vidéo. Voilà, donc en synthèse, pour rester dans nos petits timings de 30 minutes et encore avoir le temps pour prendre quelques questions, avec tous ces tips-là, vous allez pouvoir faire par vous-même, avec vos propres outils, des vidéos Fast and Curious en suivant bien tous les petits tips qu'on vous a donnés. Et encore une fois, c'est vraiment un format que vous avez plutôt intérêt à utiliser parce qu'il cartonne, donc pourquoi s'en priver. Et si vous avez envie de le faire de manière plus simple avec une solution qui est vraiment pensée pour vous faire gagner du temps, faire du contenu très facilement, soit vous-même en tant que communicant RH, soit carrément en donnant la main demain à des collaborateurs parce que vous avez des awards et que vous avez des collaborateurs dans le monde entier que vous voulez faire témoigner, tout ce genre de cas de figure, vous voulez donner la main, et là la solution Cannelle, elle est vraiment pensée en plus pour gérer toute cette organisation et vous assurer que vous allez bien recevoir des contenus vidéo, Fast and Curious ou autres, qui sont vraiment professionnels, même si vous avez donné la main à des personnes qui ne savaient pas forcément faire de la vidéo. Donc, j'avais une première question qui était comment s'assurer que la vidéo sera bien faite si on laisse la main aux collaborateurs. Effectivement, c'est une vraie question et c'est une crainte qui est tout à fait légitime. C'est tout le but de la solution, c'est vraiment de pouvoir laisser la main en encadrant le tout à 100%, avec la charte graphique, les scénarios, les vidéos qui vont être remontées, et si vous voulez que les vidéos produites sur smartphone ne soient pas récupérables par les personnes sur leur téléphone, elles seront obligées de passer par la plateforme administrateur en amont, donc vraiment ça vous protège de tout ça. Et je vais vous donner peut-être un ou deux exemples de clients qui ont des gros projets et chez qui ça marche bien. Par exemple, avec Colissimo, on travaille avec la com commerciale et ils ont décidé d'équiper tous les commerciaux, donc ça fait quand même des centaines de personnes, pour qu'ils puissent eux-mêmes, en autonomie, produire des témoignages de clients, puisque c'est eux qui se déplacent en France, qui vont voir leurs clients dans les magasins, etc. Et donc, ils ont tout cadré, bien sûr, parce qu'ils avaient peur, eux aussi, que ça soit pas forcément bien réalisé, etc. Donc, ils ont tout cadré, créé les scénarios, etc. Et aujourd'hui, ça marche super bien et les commerciaux font des petits témoignages clients qu'ils utilisent derrière sur de la com interne, de la com externe, de la com partenaire, etc. Et un autre cas qui est intéressant peut-être, c'est le groupe Mars, où là, ils avaient en fait un gros projet où ils voulaient faire témoigner des personnes qui ont travaillé sur des projets qui s'appellent donc un gros projet Make the Difference. Et ils voulaient faire une sorte d'awards avec des gens du monde entier. Et donc là, ils ont tout paramétré, pareil, scénario sur mesure, etc., pour que les personnes du monde entier puissent réaliser leurs petites vidéos et puissent tout simplement remonter tous ces contenus. Donc ça a super bien marché pour eux aussi. Donc voilà, rassurez-vous, c'est vraiment pensé pour et ça permettra vraiment de laisser la main, mais avoir des contenus qui sont très qualitatifs. Je poursuis avec la petite question suivante. Combien ça coûte
Voilà, question droite au but. Donc, c'est une solution SaaS, donc c'est une solution Software as a Service, donc ça marche avec un système d'abonnement. Bien sûr, en fait, le coût va dépendre un petit peu de votre projet. Donc, ça va dépendre du nombre de licences que vous voulez, la durée d'engagement sur laquelle vous voulez partir, etc., etc. Donc, bien sûr, tout ça, ça joue. Donc, je peux déjà vous donner un peu une fourchette en disant que ça démarre à peu près à 200 € par mois par utilisateur. Et puis, ça va évoluer en fonction, encore une fois, du type de projet que vous voulez réaliser. Voilà, donc j'ai une autre question. Pour une équipe avec Cannelle, encore une fois, quel est le budget? Ça va dépendre un petit peu de cette taille d'équipe et qu'est-ce que vous voulez faire. Mais encore une fois, sur ça, n'hésitez pas à booker une petite démo personnalisée. Comme ça, vous nous expliquerez bien le projet et on pourra vous faire, bien sûr, le devis qui va bien. Donc, pas de souci. Et ensuite, peut-être une petite dernière question pour pas vous mettre en retard. Comment motiver les collaborateurs à faire des vidéos? Alors ça, effectivement, c'est une autre très bonne question. Déjà, sachez que de manière générale, nous, ce qu'on observe avec nos clients, c'est que quand vous leur donnez la main, que c'est eux qui sont autonomes pour le faire, qu'on leur confie cette tâche et cette confiance, les collaborateurs sont en général très contents de le faire. Et c'est moins intimidant de le faire soi-même ou avec un collègue ou avec quelqu'un de sa famille, etc., avec son smartphone. Souvent, on arrive à des résultats qui sont sympas et les gens, ils se prêtent plus au jeu que quand on débarque avec toute son équipe de tournage et tout, où là, franchement, les gens sont un petit peu bloqués. Et nous, on a aussi tout un département chez nous qui s'appelle le Love Office, donc qui est là pour vous aider et bien faire en sorte que tout se passe bien chez vous. Et on a vraiment un accompagnement qui va être sur mesure pour vous. Et donc, si vous avez une crainte sur l'adoption de l'outil par vos collaborateurs, etc., on va pouvoir faire un plan d'action personnalisé avec vous pour vraiment s'assurer que l'outil va être bien adapté et que ça va bien se lancer dans vos populations, donc avec des formations, avec des petites vidéos, etc. Donc là-dessus, rassurez-vous, globalement, les collaborateurs aiment bien jouer le jeu, ils sont plutôt contents qu'on leur fasse confiance et ça les engage même vis-à-vis de l'entreprise en général quand on leur donne cette mission. Voilà, et n'hésitez pas à revenir nous voir. On a régulièrement des webinaires thématiques sur différents formats. Donc, je vous dis à bientôt tout le monde.